Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marine. Bonjour Jean-François, bonjour tout le monde. Alors nous voici bien équipés, n'est-ce pas? Les puisettes, la canne à pêche, mais pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui on pêche. À pêche? Vous pêchez déjà, non? Au propre? Mais au figuré aussi, non? Tout à fait, vous mordez vite à l'hameçon mon petit brochet. Hein. D'accord. Eh bien, pour le meilleur moyen de savoir tout sur la pêche à Cambrai, je crois que vous allez voir Michel Tison, qui est le président de la Société de pêche de Cambrai, et moi, vous allez voir un professionnel, Laurent Clisson. À tout de suite. Michel Tison, bonjour. Vous êtes donc le président de l'Amicale des pêcheurs cambrésiens. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ? Alors bonjour. Oui, l'association l'Amicale des pêcheurs cambrésiens a été créée en 1946. Elle comporte aujourd'hui à peu près 800 membres, de tout confondu, enfants et adultes. Notre association gère tout ce qui est permis de pêche et les baux de Cambrai, les eaux, tout ce qui est concours, rempoisonnement, réglementation, surveillance et éventuellement école de pêche. Oui, parce qu'on rappelle effectivement qu'il faut bien sûr un permis de pêche pour pouvoir pêcher. Alors, où a-t-on le droit de pêcher à Cambrai ? Alors partout, puisque nous avons ouvert les eaux sur Cambrai partout, avec le permis, donc un permis de pêche adulte qui est de 70 €. On peut très bien pêcher dans l'Escaut-Rivière, pêcher la truite, comme ici dans le canal de Saint-Quentin où on prend du gardon, des tanches, du brochet, tout ce qu'on peut rencontrer dans nos eaux. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut pêcher ici à Cambrai et surtout est-ce que ça mord bien ? Alors, mordre, oui, tout dépend des saisons et puis tout dépend aussi de ce qu'on recherche comme poisson. Du poisson, il y en a partout et un bon pêcheur ou même un pêcheur amateur va vraiment s'amuser à Cambrai, que ce soit au niveau du carnassier, au niveau de la truite dans l'Escaut-Rivière, puisque on gère et on rempoisonne aussi un peu dans l'Escaut-Rivière, et au niveau des carpistes, il y a des postes à carpe où on peut prendre des spécimens d'une quinzaine de kilos, voire plus. Alors, quelle est la saison idéale pour pouvoir pêcher ? Toutes les saisons. Toutes les saisons, on peut pêcher du 1er janvier au 31 décembre. Hormis le carnassier et le brochet, qui, lui, est réglementé par une fermeture pour la fraye. Pendant que le poisson se reproduit, on le laisse tranquille. Très bien, merci Michel. On se retrouve d'ailleurs tout à l'heure pour parler vraiment de la sauvegarde du patrimoine piscicole. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Avec donc Laurent Clisson, bonjour. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, pouvez-vous présenter vos titres, etc. Donc je me présente, Laurent Clisson, 50 ans. Mes titres au niveau départemental, donc 2 fois champion du Nord de pêche à l'anglaise. C'est une pêche qui se pratique au moulinet. Et au niveau national, champion de France par équipe et numéro 7. 7e meilleur pêcheur français exactement en 2011. Il n'y a pas eu de championnat d'Europe, il m'a semblé. Alors, quand on a été champion de France par équipe, il y a une qualification et l'équipe représente la France au championnat du monde qui s'est déroulé à Caorle en Italie. Bien, alors ici on est au port de Cantaprès. Qu'est-ce qu'il faudrait pour quelqu'un qui ne connaît pas la pêche ou qui débute comme matériel pour pêcher dans ce port ? Alors déjà, le premier truc qu'il faut, c'est le permis de pêche. Ça, c'est important parce que sinon, sans permis, on n'a pas le droit de pêcher. Après, tout simplement une caisse à pêche, ou alors même un siège, il y en a largement assez. Une belle petite canne, donc à partir de 4 ou 5 mètres de longueur. Une ligne, une bourriche, et puis voilà quoi. Alors quel montant à peu près pour tout ça ? Ça peut varier donc d'une valeur de, on va dire, 100 € jusqu'à X milliers d'euros si on veut pratiquer la pêche de compétition. Qu'est-ce qu'on peut pêcher comme poisson ici au port ? Alors, tous les poissons blancs qu'il peut y avoir. Donc, ça part des épinocs, il y en a dans le canal. Donc, vous avez des ablettes, vous avez des gardons, vous avez aussi des brèmes, des tanches, des carpes, du brochet, de la perche, du cendre. Et de plus en plus, on entend parler un peu de silure. Ah oui, déjà, ici ? Oui, tout à fait. Il y a quelques silures qui ont été pris dans les environs, à côté de Cambrai et entre autres dans le canal d'Ascenset. Bien, Laurent, on se retrouve dans quelques instants, mais c'est pour le moment l'heure du Flash Info.
On commence par le festival Handy Arts avec une exposition des travaux des jeunes handicapés sur la représentation humaine avec comme support la sculpture dirigée par Gilles Gernet jusqu'au 19 avril à la médiathèque de Cambrai du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. Ce samedi 18 avril aura lieu un rendez-vous important pour les jeunes en recherche d'emploi, prendre 20 minutes de son temps pour se tester lors de simulations d'entretien devant des professionnels. C'est la 10e édition cette année des simulations d'entretien, au profit des jeunes qui vont se destiner à un emploi ou une entrée dans une grande école. Cette année, tous les clubs y participent. Nous sommes Lions Club les pilotes cette année, à tour de rôle, chaque année, il y a un club qui pilote. On est étudiante en BTS Communication au lycée Saint-Luc. Donc on a commencé par passer devant un jury d'une trentaine de personnes. Donc il y a eu plusieurs groupes, environ de 5 personnes, donc ça faisait 5 groupes. Et notre groupe a été choisi. Donc on est passé devant le jury et on a commencé par construire l'affiche. Alors le thème de notre communication, ça a été le ludique. Le ludique pourquoi ? Parce qu'on veut vraiment mettre les jeunes en confiance. Donc sur notre affiche, on peut voir un Tetris pour la construction de la vie tout simplement. Et on a aussi joué sur le 20 minutes parce qu'un entretien, ça prend 20 minutes. Et c'est 20 minutes pendant lesquelles les jeunes ne passeront pas leur temps sur les réseaux sociaux ou sur leurs jeux vidéo. Et ce sera 20 minutes qui vont vraiment être bénéfiques pour le reste de leur vie. C'est le samedi 18 avril à l'hôtel de ville de Cambrai, donc à partir de 9h. Ça se passe dans la salle des fêtes. Donc les élèves vont être accueillis. Ensuite, ils vont patienter pendant 2 minutes avant de passer l'entretien. Ensuite, ils iront devant les 2 professionnels. Ils vont avoir un entretien d'une vingtaine de minutes. Ensuite, pendant 10 minutes, les professionnels vont discuter pour parler des points forts, des points faibles de l'élève. Donc, ce qui permettra après de permettre à l'élève de progresser et pour les vrais entretiens dans sa vie. Nous voudrions remercier chaleureusement les filles de BTS Com qui ont fait toute la communication sur cette manifestation, les affiches, l'organisation. Et il faut savoir que le Crédit Mutuel est partenaire financier de cette opération et sera doté de 4 chèques de 100 € pour les participants à cette simulation. Vous cherchez à vous tester en entretien d'embauche, rendez-vous Hôtel de Ville de Cambrai à partir de 9h le samedi 18 avril. Le duo Ariétide se produira en concert ce dimanche 19 avril à 17h au Théâtre de Cambrai, entrée libre. Toujours au théâtre, la première d'une toute nouvelle troupe de danse de cabaret, la compagnie Moonlight, avec au programme le cabaret américain, un hymne à Piaf ou encore des rythmes orientaux. Rendez-vous le samedi 25 avril à 20h30 au Théâtre de Cambrai. À suivre, un spectacle de Thomas Fersen autour de textes pas encore mis en musique qu'il appelle Sketch en vers et de ses plus belles chansons. Rendez-vous le jeudi 23 avril à 20h au Théâtre de Cambrai. On termine avec du sport, avec du handi basket pour le dernier match à domicile. Cambrai en National 2 reçoit Douai pour un derby chaud. Salle Vampoule, dimanche 19 avril à 16h. Au cinéma Le Palace, les sorties de la semaine. De retour avec Laurent Clisson, on va lui demander s'il existe dans le Cambrésis des endroits plus poissonneux que d'autres. Alors les endroits poissonneux, c'est suivant le temps. Voilà, parce que les endroits, en moyenne, quand on est dans le port, ça fait un petit abri pour les poissons. Donc le poisson, il se réfugie dans le port, qui n'est pas directement dans les biefs. Après, quand il fait un peu plus chaud, partout dans les biefs, dans le Cambrésis, on a la chance d'avoir des eaux qui sont propres et il y a du poisson partout à faire. Alors maintenant, peut-être un petit conseil pour nos débutants, un truc qui marche bien pour que ça mord. Un petit peu la connaissance des parcours et surtout avoir des bons conseils de professionnels. Voilà. Entre autres. Les miens. Je m'en doutais. Voilà, non mais c'est vrai que c'est... Bon, il faut voir un petit peu, il ne faut pas hésiter à parler, voir des pêcheurs, essayer de leur demander des petits conseils parce que chaque personne a sa petite astuce de pêche et tout, donc ça fait que... Bon, avec toutes les petites astuces mis bout à bout, ça fait qu'on arrive à faire des belles pêches, quoi. Alors pour conclure, je sais que dimanche, il se passe quelque chose d'important pour vous, un grand concours.
Alors, dimanche 19 avril, il se passe dans les biefs de Cambrai le championnat régional des sociétés. C'est la qualification pour le championnat de France des clubs. Voilà, qui va se dérouler donc sur Cambrai. Hein, donc, on va partir de Prouville jusqu'à Marcoing, entre autres, les biefs. Il va y avoir à peu près l'équivalent de 150 pêcheurs. Et puis les meilleurs, eh ben, ils vont être qualifiés pour le championnat de France. Et le premier va représenter la France au championnat du monde l'année prochaine. Tout un programme. En tout cas, merci Laurent pour toutes ces explications. Et on retrouve tout de suite Marine avec Michel Tison pour la conclusion. Alors Michel, nous nous retrouvons maintenant pour parler plus de l'aspect environnement, si on peut dire comme ça. Donc tout ce qui est finalement sauvegarde piscicole. Alors, nous avons actuellement 12 km de bief, de canaux. Alors, bief, c'est-à-dire bief, c'est ce qu'il y a entre deux écluses. D'accord ? Donc 12 km plus à peu près 8 km d'escaux-rivières qui est en première catégorie. Donc pour ça, nous avons donc 2 gardes habilités à assermentés qui vérifient donc les prises, qui vérifient les permis, éventuellement qui nous signalent les pollutions, à savoir que tout pêcheur est vigilant, nous sommes tous vigilants au niveau des pollutions. Alors, nous sommes une APPMA aussi. Il faut savoir qu'une APPMA, c'est une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Nous avons donc un agrément préfectoral qui nous permet de rempoissonner ici lorsque nous avons une perte sur certaines espèces. Alors, ce que nous rempoissonnons en priorité, c'est le poisson qui trouve difficilement ses repères pour reproduire. Donc on rempoissonne des carpes, de la carpe. Alors en quantité, pour avoir un petit peu une vision. En quantité, il y a quelques années, on remettait aux alentours de 800 kg, entre 800 kg et entre 800 et 1 tonne 2. Aujourd'hui, on rempoissonne aux alentours de 300-400 kg. Parce que nous sommes rendus compte, nous, c'est les membres de mon bureau, nous sommes une douzaine donc à gérer la société. Nous sommes rendus compte que lorsqu'on faisait les rempoissonnements de gardons, entre ce qui était pêché, ce qui mourait et les maladies que ça ramenait et ce qui partait, on était en négatif. Aujourd'hui, nous ne remettons plus de poissons, certains poissons, certaines espèces, et on retrouve une quantité de poissons qu'on n'avait plus depuis pas mal d'années. Alors pour conclure peut-être au sujet de la pêche, quels sont les rendez-vous à venir peut-être pour cet été ? Alors le 6 juin, nous organisons une partie de pêche pour les enfants, alors ça nous permet de les sensibiliser à l'environnement et puis au danger aussi, parce qu'on ne va pas au bord de l'eau sans prendre de risques. Il faut savoir que un enfant peut tomber à l'eau, savoir s'ils savent nager, savoir aussi qu'ils peuvent chuter par rapport aux berges, un trou de rat ou autre, savoir aussi les péniches qu'un enfant, parce qu'actuellement on peut pêcher donc juste sortie des écluses et les enfants ont tendance à s'y mettre et donc il y a quand même un danger lorsque les péniches sortent. Donc le 6 juin, nous organisons donc une partie de pêche pour les enfants où on leur offre amorces, des lots, etc. Et puis le 7, j'organise pour nos sociétaires un concours avec barbecue, etc. Le 15 août, on organise notre traditionnel concours du 15 août. Et ici, pour revenir plus près, le 26 avril, on organise aussi un concours ouvert à tout le monde. Alors si on veut vous contacter pour vouloir pêcher tranquillement cet été ? Alors, pour me contacter, j'ai un mail. J'ai un mail où je parle les détaillants d'articles de pêche, mais sinon, on peut m'appeler, si je peux donner mon numéro de téléphone. Donnez-nous votre numéro de téléphone. Le téléphone, c'est le 06 82 55 47 23. Les gens qui souhaitent avoir une information peuvent très bien m'appeler. Et maintenant, dans Internet, on tape Amicale des pêcheurs cambrésiens, on va trouver tous les renseignements souhaités. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ce numéro dédié spécialement à la pêche. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Bac+.